Un millionnaire était habitué aux animaux rentables de haute qualité. Un jour, il abandonne et rejette un poulain nouveau-né aveugle. L'animal a été laissé sans espoir dans une forêt lointaine. Cependant, une fille qui a tout vu de loin décide de le sauver et finit par faire pleurer tout le monde. Avant d'écouter cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Pierre Dubois, le célèbre éleveur de chevaux, entra dans les écuries de son luxueux domaine. Ses pas résonnaient sur le sol en béton poli, tandis qu'il inspectait chaque animal d'un œil critique. Soudain, un hennissement aigu attira son attention. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il au contremaître qui le suivait de près. « Monsieur, la jument étoile a mis bas pendant la nuit, » répondit l'homme, hésitant. « Mais il y a un problème. » Pierre fronça les sourcils et se dirigea vers le box d'où venait le bruit. À l'intérieur, il trouva une scène qui le mit en colère. Un poulain nouveau-né, tremblant à côté de sa mère épuisée, avec des yeux blanchâtres et sans focus. « Il est aveugle », constata Pierre, sa voix froide comme de la glace. « Débarrassez-vous-en immédiatement. » Le contremaître déglutit. « Mais monsieur, il est en bonne santé à tous les autres égards. Peut-être que nous pourrions. »« J'ai dit de s'en débarrasser, » tonna Pierre. « Il n'y a pas de place pour les imperfections dans mon élevage. Emmenez-le dans la forêt et abandonnez-le là. La nature décidera de son sort. » Le cœur lourd, le contremaître obéit. Il enveloppa le poulain dans une couverture et le plaça dans la benne de sa camionnette. Il conduisit jusqu'aux limites de la propriété, où commençait la dense forêt. Jetant un dernier regard à l'animal sans défense, il murmura une demande de pardon avant de le laisser sous un arbre touffu et de partir. Non loin de là, Sophie, une fillette de 12 ans, marchait sur le sentier qui reliait sa modeste maison à l'école. Fille d'agriculteur, elle connaissait chaque centimètre de ce chemin. C'est alors qu'elle entendit un bruit étrange venant du milieu des arbres. Curieuse et un peu effrayée, Sophie s'approcha prudemment. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le petit poulain, encore enroulé dans la couverture, tremblant et hennissant doucement. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle, courant vers l'animal. « Qui pourrait faire une chose pareille ?» Sophie examina le poulain avec soin. Elle remarqua qu'il ne réagissait pas à ses mouvements, mais répondait au son. « Tu ne peux pas voir, n'est-ce pas, petit ?» murmura-t-elle, caressant sa crinière douce. Sans hésiter, Sophie prit le poulain dans ses bras. Il était lourd, mais l'adrénaline et la détermination lui donnèrent des forces. « Ne t'inquiète pas, dit-elle à l'animal, je vais prendre soin de toi. » Le chemin du retour fut lent et fatigant. Quand elle arriva enfin, ses parents, François et Marie, furent choqués de voir leur fille porter un poulain nouveau-né. « Sophie, qu'est-ce que c'est ?» demanda Marie, courant pour aider sa fille. « Je l'ai trouvé abandonné dans la forêt, maman, » expliqua Sophie, essoufflée. « Il est aveugle. Quelqu'un l'a laissé là pour mourir. » François fronça les sourcils, examinant l'animal. « Ma fille, nous ne pouvons pas le garder. Nous avons à peine assez pour nous-mêmes. »« S'il te plaît, papa, » supplia Sophie, des larmes brillant dans ses yeux. « Nous ne pouvons pas l'abandonner à nouveau. Il a besoin de nous. » Marie et François échangèrent des regards. Ils connaissaient bien le cœur généreux de leur fille et savaient qu'elle n'abandonnerait pas facilement. « D'accord, céda François avec un soupir, mais tu en seras responsable. Et si nous n'arrivons pas à nous en occuper, nous devrons trouver un autre endroit. » Le visage de Sophie s'illumina d'un sourire radieux. « Merci papa, merci maman, je promets que je vais bien m'en occuper. » Dans les jours qui suivirent, Sophie consacra chaque moment libre aux soins du poulain, qu'elle nomma affectueusement « Lumière ». « Parce que tu seras la lumière qui guide mon chemin », expliqua-t-elle à l'animal, qui répondait par de doux hennissements au son de sa voix. La tâche n'était pas facile. Lumière devait être nourrie au biberon toutes les quelques heures, et Sophie devait lui apprendre à se déplacer sans se cogner. Elle improvisa une écurie dans la vieille grange à côté de la maison et recouvrit le sol de paille douce. La nuit, quand tout le monde dormait, Sophie se faufilait souvent dans la grange, juste pour s'assurer que Lumière allait bien. Elle lui lisait des histoires, lui racontait sa journée à l'école et partageait ses rêves. « Un jour, Lumière, chuchotait-elle, nous montrerons au monde que peu importe ce que les autres disent. Tu es spécial, et ensemble nous pouvons faire des choses incroyables. » Pendant ce temps, au domaine de Pierre Dubois, la nouvelle de la disparition du poulain aveugle commençait à se répandre. Le contremaître, rongé par la culpabilité, n'arrivait pas à bien dormir.
Il savait qu'il avait commis une erreur en abandonnant l'animal, mais la peur de perdre son emploi l'empêchait de confesser. Pierre, quant à lui, avait déjà oublié l'incident. Son attention était tournée vers les préparatifs d'une grande vente aux enchères de chevaux qui aurait bientôt lieu. Il n'avait aucune idée qu'à quelques kilomètres de sa propriété, un lien spécial se formait entre une fille déterminée et un poulain que le destin avait mis sur son chemin. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, Lumière grandissait fort sous les soins aimants de Sophie. La fillette développa des techniques créatives pour aider le poulain à s'orienter. Elle attachait de petites clochettes à différents endroits de la grange, créant une carte sonore, que Lumière apprit rapidement à interpréter. Sophie passa également des heures à rechercher des informations sur les chevaux aveugles et leurs besoins spéciaux. Elle convainquit le vétérinaire local d'examiner Lumière en échange d'un travail supplémentaire à la clinique les week-ends. Le vétérinaire fut impressionné par l'état de santé de l'animal et par le dévouement de la jeune fille. « Tu fais un travail incroyable, Sophie », la félicita-t-il. « Lumière a de la chance de t'avoir. » Ces mots remplirent le cœur de Sophie de fierté et renouvelèrent sa détermination. Elle commença à rêver de possibilités qui semblaient auparavant inaccessibles. Et ainsi, sans que personne ne s'en doute, les premiers pas d'un voyage extraordinaire étaient en train d'être faits dans cette humble grange. Le soir, alors que la lune baignait le champ de sa lumière argentée, Sophie s'asseyait à côté de Lumière, caressant sa crinière. « Tu sais quoi ?» murmura-t-elle. « Je pense que c'est toi qui m'as trouvé, et non l'inverse. Tu as apporté de la lumière dans ma vie, tu sais ?» Le poulain répondit par un hennissement doux, comme s'il comprenait chaque mot, et à ce moment-là, sous le ciel étoilé, une promesse silencieuse fut faite entre les deux. Une promesse d'amitié, de loyauté, et la détermination de surmonter tous les obstacles que le destin pourrait mettre sur leur chemin. Les mois passèrent rapidement, et Lumière grandissait à vue d'œil. Sophie consacrait chaque moment libre aux soins et à l'entraînement du poulain, développant des méthodes créatives pour l'aider à surmonter sa déficience visuelle. Elle créa un système de commandes vocales et tactiles qui permettait à Lumière de naviguer en toute sécurité sur le terrain autour de la petite propriété de sa famille. Un samedi matin ensoleillé, Sophie décida qu'il était temps de faire un pas audacieux. « Allez, Lumière !» chuchota-t-elle à l'oreille du cheval, maintenant âgé de presque 1 an. « Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de nouveau. » Avec précaution, elle guida Lumière hors de l'écurie improvisée et vers le petit pâturage derrière la maison. Le cœur de Sophie battait la chamade, un mélange d'excitation et d'appréhension. C'était la première fois qu'ils s'aventuraient aussi loin ensemble. François et Marie observaient anxieusement depuis la véranda, prêts à intervenir si nécessaire. Ils avaient été témoins des progrès extraordinaires de Lumière sous les soins de leur fille, mais craignaient encore pour le bien-être des deux. Sophie commença à marcher lentement, gardant une main ferme sur le cou de Lumière et murmurant des mots d'encouragement. Le cheval, d'abord hésitant, gagna rapidement en confiance, ses pas devenant plus assurés à chaque mètre parcouru. « C'est ça, Lumière, tu t'en sors très bien !» s'exclama Sophie, contenant à peine sa joie. Soudain, un son strident déchira l'air, le sifflet d'un train passant sur la ligne ferroviaire pas très loin. Lumière s'effraya, se cabrant et hennissant de peur. Sophie, prise par surprise, perdit l'équilibre et tomba, se cognant la tête contre le sol. Pendant un moment, tout devint noir. Quand elle ouvrit les yeux, elle se vit entourée de sa famille, tous avec des expressions inquiètes. « Sophie, tu vas bien ?» demanda Marie, la voix tremblante de peur. Sophie hocha lentement la tête, sentant une douleur lancinante à la tête. Mais sa préoccupation immédiate était ailleurs. « Où est Lumière ?» demanda-t-elle, essayant de se lever. À la surprise de tous, Lumière se tenait à quelques mètres de là, les oreilles attentives et le corps tendu, comme s'il attendait un signal. « Lumière !» appela Sophie, sa voix faible mais chargée de soulagement. Le cheval hennit doucement et commença à se déplacer vers le son de sa voix, évitant soigneusement les obstacles sur son chemin. Quand il arriva près de Sophie, il baissa doucement la tête, comme s'il voulait s'assurer qu'elle allait bien. François et Marie observèrent la scène, émerveillés. « C'est incroyable !» murmura François. « Il comprend vraiment. » Sophie enlaça le cou de Lumière, des larmes de joie et de gratitude coulant sur son visage. « Tu es revenu pour moi » chuchota-t-elle. « Tu es incroyable, Lumière !» Cet incident marqua un tournant.
Françoise et Marie, qui jusqu'alors considéraient les soins de lumière comme un passe-temps de leur fille, commencèrent à réaliser qu'il y avait quelque chose de vraiment spécial dans la connexion entre Sophie et le cheval. Dans les semaines qui suivirent, Sophie intensifia l'entraînement de lumière, maintenant avec le soutien total de ses parents. Elle créa un circuit d'obstacles dans le pâturage, utilisant des matériaux trouvés autour de la ferme, seaux, vieux pneus, tiges de bambou. Avec une patience infinie, elle guidait Lumière à travers le parcours, récompensant chaque progrès avec des éloges et des carottes fraîches. Les progrès de Lumière étaient remarquables. Il apprit à faire confiance à ses autres sens. Le toucher de ses sabots sur le sol, les sons subtils de l'environnement, même les changements dans l'air autour de lui. Sophie découvrit qu'il avait une mémoire extraordinaire pour les modèles et les routines, commettant rarement la même erreur 2 fois. Un jour, alors qu'ils s'entraînaient, ils reçurent une visite inattendue. Lucas, un voisin qui travaillait comme palefrenier dans un haras voisin, passait à vélo quand il vit Sophie et Lumière dans le pâturage. Intrigué, il s'arrêta pour observer. Sophie guidait Lumière à travers le circuit avec des commandes douces et des touches gentilles. Le cheval se déplaçait avec une grâce surprenante, sautant de petits obstacles et en contournant d'autres avec précision. « Incroyable !» s'exclama Lucas, s'approchant de la clôture. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Sophie, surprise par la présence d'un public, rougit de fierté. « C'est Lumière, présenta-t-elle. Il est spécial. » Lucas examina le cheval d'un œil expert, remarquant sa structure forte et son port élégant. « Il l'est certainement, acquiesça-t-il. Mais il y a quelque chose de différent chez lui, n'est-ce pas ?» Sophie hésita un moment avant de répondre. « Lumière est aveugle, expliqua-t-elle. Mais cela ne l'empêche de rien faire. » Lucas resta bouche bée. « Aveugle? Et il arrive à faire tout ça ?» Il secoua la tête, admiratif. « Tu sais, Sophie, il y a une compétition d'obstacles pour jeunes chevaux le mois prochain. Ce n'est rien de très grand, mais as-tu déjà pensé à y participer ?» Le cœur de Sophie s'emballa. Une compétition. L'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Mais « Lumière est aveugle », répéta-t-elle, cette fois avec un ton de doute. « Il le permettrait ?» Lucas haussa les épaules. « Je ne vois pas pourquoi pas. Il n'y a pas de règle contre, et d'après ce que j'ai vu ici, vous en êtes tous les deux plus que capables. » Ce soir-là, pendant le dîner, Sophie ne pouvait penser à rien d'autre. Elle jouait distraitement avec sa nourriture, perdue dans ses pensées. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda Marie, remarquant la distraction de la jeune fille. « Tu as à peine touché à ton assiette. » Sophie prit une profonde inspiration avant de parler. « Maman, papa, que penseriez-vous si Lumière et moi participions à une compétition ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. François et Marie échangèrent des regards inquiets. « Une compétition ?» répéta François, prudent. « Je ne sais pas, Sophie. Ça pourrait être dangereux. »« Mais papa, » argumenta Sophie, ses yeux brillants d'enthousiasme, « Lumière est incroyable. Tu as vu comment il s'en est sorti aujourd'hui, et ça pourrait être notre chance de montrer au monde à quel point il est spécial. » Marie prit la main de sa fille. « Chérie, nous savons à quel point Lumière compte pour toi. Mais une compétition, il y a tellement de choses qui pourraient mal tourner. » Sophie sentit des larmes de frustration se former dans ses yeux. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Ce n'est pas seulement une question de gagner. Il s'agit de prouver que Lumière n'est pas moins capable simplement parce qu'il est différent. Il s'agit de donner de l'espoir à d'autres qui pourraient faire face à des défis similaires. » Le silence régna à nouveau à table. François et Marie se regardèrent encore une fois, cette fois avec un mélange de fierté et de résignation. Finalement, François parla. « D'accord, Sophie, si cela signifie tant pour toi, nous te soutiendrons. » Le visage de Sophie s'illumina d'un sourire radieux. Elle sauta de sa chaise et embrassa ses parents. « Merci, vous ne le regretterez pas, je vous le promets. » Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Sophie se faufila dans l'écurie. Lumière leva la tête en entendant ses pas familiers. « Hé, mon grand !» chuchota-t-elle, caressant son cou. « Nous avons un grand défi devant nous. Mais tu sais quoi? Je n'ai pas peur, parce que je sais qu'ensemble, nous pouvons tout faire. » Lumière hennit doucement, comme s'il était d'accord. Et là, sous le clair de lune qui filtrait à travers les fissures du toit, une fille et son cheval scellèrent un pacte silencieux. Ils affronteraient le monde ensemble, prouvant que la véritable force vient du cœur,
pas des yeux. Les semaines précédant la compétition furent intenses pour Sophie et Lumière. Chaque jour après l'école, Sophie courait à la maison, impatiente de s'entraîner avec son ami équin. Le petit circuit d'obstacles dans le pâturage de la famille s'était transformé en un terrain d'entraînement complet, avec des barrières plus hautes et des défis plus complexes. Lucas, le voisin qui travaillait au haras, était devenu un allié précieux. Impressionné par le dévouement de Sophie et les capacités uniques de Lumière, il commença à rendre visite régulièrement, offrant des conseils et des astuces basées sur son expérience. « Souviens-toi, Sophie, disait-il, observant attentivement tandis que la jeune fille guidait Lumière à travers le parcours, « la communication entre toi et Lumière est tout. Vous devez être comme un seul être. » Sophie acquiesçait, absorbant chaque mot. Elle et Lumière avaient développé leur propre langage, un système de commande vocale douce et de touches délicates qui permettait au cheval de naviguer avec confiance, même sans la vue. Un après-midi, alors qu'il s'entraînait sur un saut particulièrement difficile, François s'approcha du pâturage, portant un paquet mystérieux. « Sophie, appela-t-il, un sourire sur le visage, « j'ai une surprise pour vous. » Curieuse, Sophie guida Lumière jusqu'à la clôture. François déballa le paquet, révélant un beau licol en cuir décoré de petites clochettes argentées. « Oh, papa !» s'exclama Sophie, ses yeux brillants. « C'est magnifique. »« J'ai pensé que ça pourrait aider, » expliqua François, remettant le licol à sa fille. « Les clochettes peuvent donner à Lumière une référence sonore supplémentaire pendant la compétition. » Sophie embrassa son père, émue par le geste. Elle mit rapidement le nouveau licol sur Lumière qui secoua la tête, faisant tinter doucement les clochettes. « Qu'en penses-tu, mon grand ?» demanda Sophie, caressant le cou du cheval. Lumière hennit en réponse, semblant approuver le nouvel accessoire. Avec le nouveau licol, les entraînements prirent une nouvelle dimension. Lumière semblait encore plus confiant, utilisant le son des clochettes comme un guide supplémentaire pour calculer les distances et la hauteur des obstacles. Pendant ce temps en ville, la nouvelle qu'un cheval aveugle allait participer à la compétition commença à se répandre. Les opinions étaient partagées. Certains trouvaient l'idée inspirante, d'autres la considéraient comme dangereuse ou même ridicule. Un matin, alors que Sophie achetait du fourrage à la coopérative agricole locale, elle entendit deux hommes discuter. « Vous avez entendu ?» disait l'un d'eux. « Il paraît qu'il y a une fille par ici qui va concourir avec un cheval aveugle. » L'autre homme rit. « Ça doit être une blague. Comment un cheval aveugle peut-il concourir ? » « C'est de la folie !» Sophie sentit son visage brûler, un mélange de colère et de détermination grandissant dans sa poitrine. Elle voulait crier, leur dire à quel point Lumière était spéciale, mais elle se retint. « Nous allons leur montrer, » pensa-t-elle. « Nous allons leur prouver qu'ils ont tort. » À mesure que le jour de la compétition approchait, l'anxiété de Sophie grandissait. Et si quelque chose se passait mal ? Et si Lumière avait peur de la foule ? Et s'il se ridiculisait ? Une nuit incapable de dormir, Sophie alla à l'écurie. Elle trouva Lumière éveillée comme s'il sentait son inquiétude. « J'ai peur, Lumière, » confessa-t-elle, enlaçant le cou du cheval. « Et si nous n'étions pas assez bons ?» Lumière souffla doucement, frottant son museau contre l'épaule de Sophie, comme s'il voulait la réconforter. « Tu as raison, » dit Sophie, souriant à travers ses larmes. « Peu importe ce qui arrive, nous avons l'un l'autre. Et c'est ce qui compte vraiment. » Le matin de la compétition, toute la famille était en effervescence. Marie prépara un petit déjeuner spécial, tandis que François vérifiait et revérifiait la remorque empruntée qu'ils utiliseraient pour transporter Lumière. Sophie, quant à elle, était étrangement calme. La conversation nocturne avec Lumière avait renouvelé sa confiance. Elle savait que, quel que soit le résultat, ils avaient déjà gagné simplement en arrivant jusque-là. Le trajet jusqu'au lieu de la compétition fut tranquille. Sophie assise à côté de Lumière dans la remorque, murmurant des mots d'encouragement. Cependant, quand ils arrivèrent, la nervosité revint en force. Le terrain de compétition était immense, beaucoup plus grand que le petit pâturage où ils s'étaient entraînés. Des dizaines de chevaux et de cavaliers s'échauffaient, certains exécutant des manœuvres impressionnantes qui firent se nouer l'estomac de Sophie. « Calme-toi » murmura-t-elle pour elle-même. « Nous pouvons le faire. » Pendant que François et Lucas s'occupèrent de l'inscription, Sophie commença à préparer Lumière. Elle brossa son pelage jusqu'à ce qu'il brille, tressa sa crinière
et mit le licol spécial avec les clochettes. C'est alors qu'elle entendit une voix dédaigneuse derrière elle. Alors c'est vrai. Il y a vraiment un cheval aveugle qui participe. Sophie se retourna et se retrouva face à un garçon plus âgé, monté sur un impressionnant cheval noir. Son uniforme d'équitation était impeccable et son regard était empreint de pur mépris. « Oui, » répondit Sophie, levant le menton d'un air de défi. « C'est Lumière, et il est incroyable. » Le garçon rit. « Incroyable. Un cheval qui ne peut même pas voir les obstacles? C'est ridicule. Tu devrais abandonner maintenant avant de te ridiculiser. » Sophie sentit son sang bouillir. Elle était sur le point de répondre quand elle sentit une main sur son épaule. C'était Lucas. « Ça n'en vaut pas la peine, Sophie, » dit-il calmement. « Garde ton énergie pour l'épreuve. Laisse Lumière prouver sa valeur sur la piste. » Le garçon renifla et s'éloigna, laissant Sophie tremblante de colère et de nervosité. « Il a tort, » dit-elle, plus pour elle-même que pour Lucas. « Nous allons montrer à tous de quoi Lumière est capable. » Lucas sourit, fier de la détermination de la jeune cavalière. « Souviens-toi, » dit-il, « il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de montrer au monde que les limitations ne sont que des défis à surmonter. » Sophie acquiesça, respirant profondément pour se calmer. Elle regarda Lumière qui restait serein malgré l'agitation autour de lui. Sa tranquillité était contagieuse. « C'est l'heure, » annonça François, s'approchant avec un sourire nerveux. « Vous êtes prêts ?» Sophie monta sur Lumière, ajustant les rênes et sentant le réconfort familier de la connexion avec son ami équin. « Nous sommes prêts, » répondit-elle, sa voix ferme et déterminée. Alors qu'ils se dirigeaient vers la zone d'échauffement, Sophie savait qu'ils étaient sur le point d'affronter le plus grand défi de leur vie, mais avec Lumière à ses côtés, elle se sentait capable de tout. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que parmi la foule de spectateurs, il y avait quelqu'un dont la présence allait changer le cours de leur vie pour toujours. Quelqu'un qui observait avec un intérêt croissant l'improbable duo qui s'apprêtait à entrer dans l'arène. Les jours qui suivirent la décision de participer à la compétition furent un tourbillon d'activités pour Sophie et Lumière. La jeune fille se plongea à corps perdu dans les préparatifs, partageant son temps entre les études, les tâches ménagères et l'entraînement intensif avec son cheval bien-aimé. Sophie se levait avant le lever du soleil, profitant des premières heures du matin pour s'entraîner avec Lumière. La rosée couvrait encore l'herbe lorsqu'ils commençaient leur routine quotidienne, le son des sabots de Lumière brisant le silence de l'aube. « Allons-y, Lumière », encourageait Sophie, guidant le cheval à travers un circuit de plus en plus complexe. « Concentre-toi sur les sons, sense le terrain sous tes sabots. » Lumière répondait par un hennissement doux, ses oreilles attentives à chaque commande de Sophie. La synchronisation entre les deux était impressionnante. Là où Sophie guidait, Lumière suivait, faisant entièrement confiance à sa jeune dresseuse. Lucas, le voisin qui avait suggéré la compétition, devint un mentor précieux pour le duo. Il passait par la ferme dès qu'il le pouvait, offrant des conseils et des astuces basées sur son expérience dans le monde équestre. « Vous progressez très bien », commenta Lucas un après-midi, observant Sophie et Lumière terminer le circuit. « Mais rappelez-vous, la compétition sera différente. Il y aura du bruit, d'autres chevaux, beaucoup de monde. Lumière doit être préparée à tout cela. » Sophie acquiesça, absorbant chaque mot. Elle savait que Lucas avait raison. L'environnement contrôlé de la ferme était très différent de ce qu'ils affronteraient lors de la compétition. Déterminée à simuler des conditions plus difficiles, Sophie commença à incorporer de nouveaux éléments à l'entraînement. Elle demandait à ses parents et aux voisins de faire des bruits inattendus pendant les séances, sonnant des cloches, applaudissant et même allumant la radio à fort volume. Au début, Lumière s'effrayait des sons soudains, mais avec patience et persévérance, Sophie lui apprit à rester calme et concentrée. « Tout va bien, mon grand », chuchotait-elle, caressant son cou. « Je suis là avec toi. Fais-moi confiance. » Au fil des semaines, la confiance de Lumière grandissait visiblement. Non seulement il terminait le circuit plus rapidement et avec plus de précision, mais il démontrait également une capacité remarquable à s'adapter aux changements inattendus du parcours. François et Marie, initialement sceptiques, ne pouvaient nier les progrès impressionnants du duo. Ils commencèrent à aider aux préparatifs, François construisant des obstacles plus élaborés et Marie cousant une couverture spéciale pour que Lumière la porte lors de la compétition. Un soir, pendant que la famille dînait, François s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de tous.
Sophie, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, ta mère et moi avons observé ton travail acharné ces dernières semaines. Nous voulions que tu saches à quel point nous sommes fiers de toi. Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Merci, papa, murmura-t-elle. Marie prit la main de sa fille. Nous savons que nous n'avons pas beaucoup, ma chérie. Mais nous avons fait quelques économies. Nous aimerions utiliser cet argent pour acheter une remorque, afin d'emmener Lumière à la compétition confortablement et en toute sécurité. La joie de Sophie était palpable. Elle embrassa ses parents, débordante de gratitude. « Vous êtes incroyables. Je promets que je ne vous décevrai pas. » Cependant, tout n'était pas rose. À mesure que la nouvelle de la participation de Sophie et Lumière à la compétition se répandait dans la communauté, les réactions étaient mitigées. Certains voisins exprimaient leur admiration et leur soutien, tandis que d'autres ne cachaient pas leur scepticisme. Un cheval aveugle dans une compétition d'obstacles, c'est de la folie, entendit Sophie quelqu'un commenter au marché local. Pauvre fille, elle va se ridiculiser, chuchota une autre personne. Ces commentaires blessaient Sophie, mais au lieu de la décourager, ils ne faisaient que renforcer sa détermination. Nous allons leur montrer, Lumière, promettait-elle au cheval chaque soir. Nous allons leur prouver qu'ils ont tort. Une semaine avant la compétition, un nouveau défi surgit. Pendant un entraînement, Lumière trébucha sur un obstacle, se tordant légèrement la patte avant. Ce n'était rien de grave, mais suffisant pour interrompre l'entraînement pendant quelques jours. Sophie était dévastée. « Et maintenant ?» demanda-t-elle à Lucas, qui examinait la patte de Lumière. « Pouvons-nous encore participer ?» Lucas fronça les sourcils, pensif. « La blessure n'est pas sérieuse, mais nous devons être prudents. Lumière a besoin de repos pendant quelques jours. Ensuite, nous pourrons reprendre un entraînement léger. » Les jours qui suivirent furent agonisants pour Sophie. Elle passait des heures aux côtés de Lumière, appliquant des compresses froides sur sa patte et lui parlant. « Tout ira bien, » répétait-elle, autant pour le cheval que pour elle-même. « Nous sommes une équipe, tu te souviens? Rien ne peut nous arrêter. » Pendant que Lumière se remettait, Sophie ne resta pas inactive. Elle étudia les plans de l'arène de compétition, mémorisa les règles et s'exerça même à la visualisation, s'imaginant guider Lumière sur le parcours parfait. La veille de la compétition, Lumière reçut enfin l'autorisation pour un entraînement léger. Le cœur battant, Sophie le guida à travers le circuit simplifié qu'ils avaient monté dans le pâturage. À son grand soulagement et sa joie, Lumière se déplaça avec confiance et grâce, comme si les jours de repos n'avaient jamais eu lieu. Lorsqu'ils terminèrent le parcours, Sophie enlaça le cou du cheval, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « Nous avons réussi, Lumière !» s'exclama-t-elle. « Nous sommes prêts !» Ce soir-là, alors que la famille se préparait pour le grand voyage du lendemain, Sophie fit une dernière visite à l'écurie. Lumière leva la tête en l'entendant approcher, hennissant doucement. « C'est le grand jour demain, mon grand !» chuchota Sophie caressant le museau de Lumière. « Quoi qu'il arrive, souviens-toi, tu es déjà un champion pour moi. Nous savons tous les deux de quoi tu es capable, et demain nous allons le montrer au monde entier. » Lumière appuya sa tête contre l'épaule de Sophie, comme s'il comprenait chaque mot. À ce moment-là, un lien invisible mais puissant se renforça entre eux, une promesse silencieuse de confiance mutuelle et de détermination inébranlable. Tandis que Sophie rentrait à la maison, le ciel nocturne brillait de milliers d'étoiles. C'était comme si l'univers lui-même souhaitait bonne chance à l'improbable duo qui, bientôt, défierait toutes les attentes. Le jour se leva dans un mélange de brume et d'attente. Sophie se réveilla avant même que le réveil ne sonne, son cœur battant d'un mélange d'anxiété et de détermination. Elle s'habilla rapidement, enfilant l'uniforme d'équitation que sa mère avait cousu avec tant d'amour ces dernières semaines. En sortant de la maison, Sophie trouva ses parents déjà debout, préparant un petit déjeuner copieux. L'odeur du pain frais et du café emplissait la cuisine. « Bonjour, ma championne », salua Marie, embrassant sa fille. « Tu es prête pour le grand jour ?» Sophie acquiesça, essayant d'avaler la boule dans sa gorge. « Je pense que oui, maman. J'espère que Lumière va bien. » François entra dans la cuisine, portant quelques boîtes. « La remorque est prête, » annonça-t-il. « Dès que nous aurons fini le petit déjeuner, nous pourrons partir. » Le petit déjeuner fut un repas silencieux, chaque membre de la famille perdu dans ses propres pensées et inquiétudes. Sophie toucha à peine à sa nourriture, son estomac se retournant de nervosité. Finalement, l'heure du départ arriva.
Sophie courut à l'écurie pour préparer Lumière. En voyant la jeune fille, le cheval hennit doucement, comme s'il sentait l'importance de la journée. « Salut, mon grand !» chuchota Sophie, caressant le cou de Lumière. « C'est notre grand jour. Nous allons montrer à tout le monde ce dont nous sommes capables. » Avec précaution, Sophie guida Lumière vers la remorque. Le cheval hésita un moment devant la rampe inconnue, mais avec des mots doux et une touche ferme, Sophie l'encouragea à entrer. Le voyage jusqu'au lieu de la compétition fut tendu. Sophie resta dans la remorque avec Lumière, murmurant des mots de réconfort chaque fois que le cheval s'agitait à cause d'un chaos sur la route. François conduisait avec une extrême prudence, conscient de la précieuse cargaison qu'il transportait. Lorsqu'ils arrivèrent enfin sur le site de l'événement, Sophie sentit son cœur s'accélérer. Le champ de compétition était immense, bien plus grand que tout ce qu'elle et Lumière avaient affronté auparavant. Des dizaines de chevaux et de cavaliers s'échauffaient déjà, exécutant des manœuvres impressionnantes qui firent se nouer l'estomac de Sophie. « Calme-toi » murmura-t-elle pour elle-même, respirant profondément. « Nous nous sommes entraînés pour ça. Nous pouvons le faire. » Pendant que François s'occupait de l'inscription, Sophie commença à préparer Lumière. Elle brossa son pelage jusqu'à ce qu'il brille, tressa sa crinière et mit le licol spécial avec les clochettes. C'est alors qu'une voix familière attira son attention. « Sophie, Lumière, vous avez réussi !» C'était Lucas, le voisin qui était devenu leur mentor ces dernières semaines. Il s'approcha, un large sourire sur le visage. « Je suis si fier de vous deux, » dit-il, serrant l'épaule de Sophie. « Souviens-toi de tout ce que nous avons pratiqué. Fais confiance à Lumière et fais-toi confiance. » Sophie acquiesça, reconnaissante de la présence réconfortante de Lucas. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voix l'interrompit. Une voix chargée de dédain et d'arrogance. « Alors c'est vrai. Il y a vraiment un cheval aveugle qui participe. » Sophie se retourna et se retrouva face à un garçon plus âgé, monté sur un impressionnant cheval noir. Son uniforme d'équitation était impeccable et son regard était empreint de pur mépris. « Oui, » répondit Sophie, levant le menton d'un air de défi. « C'est Lumière. Et il est incroyable. » Le garçon rit. « Incroyable? Un cheval qui ne peut même pas voir les obstacles? C'est ridicule. Tu devrais abandonner maintenant avant de te ridiculiser. » Sophie sentit son sang bouillir. Elle était sur le point de répondre quand Lucas intervint. « Ignore-le, Sophie, » dit-il calmement. « Concentre-toi sur ce que tu es venu faire ici. Montre-leur de quoi Lumière est capable. » Le garçon renifla et s'éloigna, laissant Sophie tremblante de colère et de nervosité. Mais les paroles de Lucas la calmèrent. Elle respira profondément, se recentrant. Les minutes qui suivirent passèrent dans un flou. Sophie échauffa Lumière, le guidant doucement à travers le terrain d'entraînement, le familiarisant avec les sons et les odeurs du nouvel environnement. À sa surprise et son soulagement, Lumière resta calme et concentrée, répondant promptement à chaque commande. Finalement, le moment de l'épreuve arriva. Sophie et Lumière furent appelés dans l'arène. Alors qu'ils se positionnaient sur la ligne de départ, Sophie sentit une vague d'émotions, peur, excitation, détermination. « Numéro 17, Sophie Martin et Lumière », annonça le haut-parleur. « Vous avez la permission de commencer le parcours. » Sophie prit une profonde inspiration, se pencha en avant et chuchota à l'oreille de Lumière. « Allons-y, mon grand. C'est notre heure de briller. » Avec une légère pression, ils commencèrent. Le monde autour de Sophie disparut. Il n'y avait plus de public, plus de concurrents. Il n'y avait qu'elle et Lumière se déplaçant en parfaite synchronisation. Le premier obstacle approcha. « Saut !» murmura Sophie, et Lumière répondit, s'élevant gracieusement au-dessus de la barrière. La foule laissa échapper un soupir collectif d'admiration. Obstacle après obstacle, Sophie et Lumière démontrèrent une connexion presque surnaturelle. Là où Sophie guidait, Lumière suivait, faisant entièrement confiance à sa jeune cavalière. Les clochettes sur le licol tintaient doucement, fournissant une référence sonore supplémentaire pour le cheval. À mesure qu'ils approchaient de la fin du parcours, Sophie réalisa qu'ils étaient sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Ils ne se contentaient pas de terminer l'épreuve, ils la dominaient. Le dernier obstacle était le plus difficile, une combinaison de sauts en séquence rapide. Sophie sentit Lumière hésiter un instant. « Fais-moi confiance », chuchota-t-elle. « Nous pouvons le faire. » Avec une explosion d'énergie, Lumière attaqua la séquence finale.
Un saut, 2, 3, parfait. Lorsqu'ils franchirent la ligne d'arrivée, le chronomètre s'arrêta. Pendant un moment, il y eut un silence. Puis, l'arène explosa en applaudissements. Sophie avait du mal à y croire. Ils avaient terminé le parcours sans faute, avec un temps impressionnant. Des larmes de joie coulaient sur le visage de Sophie, tandis qu'elle enlaçait le coup de lumière. « Tu as réussi, mon grand », sanglota-t-elle. « Tu as montré à tout le monde de quoi tu es capable. » Alors qu'ils quittèrent l'arène, Sophie vit ses parents courir vers elle, les visages rayonnants de fierté. Lucas était juste derrière, applaudissant avec enthousiasme. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui observait la scène avec un intérêt intense, un homme bien habillé que Sophie ne reconnaissait pas. Il parlait avec animation à l'un des juges, pointant occasionnellement vers Sophie et Lumière. Sophie ne savait pas que cet homme était sur le point de changer le cours de leur vie pour toujours. Le voyage de Sophie et Lumière était loin d'être terminé. En fait, il ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent la compétition furent un tourbillon d'émotions et d'événements pour Sophie et sa famille. La nouvelle de l'incroyable performance d'un cheval aveugle et de sa jeune cavalière se répandit rapidement, d'abord dans la communauté locale, puis dans tout le pays. Sophie se réveilla le lendemain matin pour trouver une petite foule de journalistes et de curieux rassemblés devant sa maison. Son père, François, faisait de son mieux pour maintenir l'ordre et protéger l'intimité de la famille. « Sophie », appela Marie depuis la cuisine, « il y a quelqu'un ici qui veut te parler. » Intriguée, Sophie descendit les escaliers et trouva Lucas assis à la table de la cuisine, accompagné d'un homme qu'elle reconnaissait vaguement de la compétition. C'était le même homme bien habillé qu'elle avait remarqué en train de parler au juge après sa prestation. « Bonjour Sophie », dit Lucas en souriant. « Voici Monsieur Pierre Dubois. Il aimerait te parler de Lumière. » Le cœur de Sophie fit un bond. Pierre Dubois était un nom familier. Il était connu comme l'un des plus grands éleveurs de chevaux du pays. « C'est un plaisir de te rencontrer, Sophie, » dit Pierre, tendant la main. « Ta performance hier était, eh bien, tout simplement extraordinaire. » Sophie rougit, mais garda son sang-froid. « Merci, Monsieur Dubois. Lumière est vraiment spéciale. » Pierre acquiesça, son visage devenant sérieux. « Oui, il l'est. En fait, c'est pour ça que je suis ici. Sophie, ça te dérangerait de me raconter comment Lumière est arrivée jusqu'à toi ?» La question prit Sophie par surprise. Elle regarda ses parents, qui acquiescèrent pour l'encourager. « Eh bien, commença-t-elle, j'ai trouvé Lumière Abandon né dans la forêt il y a presque 2 ans. Il n'était qu'un poulain nouveau-né, et il était aveugle. Je ne pouvais pas le laisser là, alors je l'ai ramené à la maison. » Pendant que Sophie racontait l'histoire, le visage de Pierre passa par une série d'émotions, surprise, reconnaissance et finalement une profonde tristesse. Quand Sophie eut terminé, Pierre prit une profonde inspiration avant de parler. « Sophie, je pense que je te dois une explication et des excuses. » Le silence dans la cuisine était palpable. Tous les yeux étaient fixés sur Pierre. « Lumière est née dans mon haras, » continua-t-il. « Quand nous avons découvert qu'il était aveugle, j'ai pris une décision terrible. J'ai ordonné qu'il soit abandonné dans la forêt. » Sophie eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Elle regarda Pierre avec un mélange de choc et d'indignation. « Comment avez-vous pu faire ça ?» Pierre baissa les yeux, la honte évidente sur son visage. « J'avais tort, Sophie, terriblement tort. À l'époque, je ne pensais qu'au profit et à la réputation. Je n'ai pas vu la valeur d'un animal que je considérais comme imparfait. » Il fit une pause, luttant pour trouver les bons mots. « Te voir avec Lumière hier, ça a été une leçon d'humilité. Vous m'avez montré le vrai sens du courage, de la loyauté et du dépassement de soi. » Sophie était sans voix. Une partie d'elle voulait crier contre Pierre, le blâmer pour la souffrance que Lumière aurait pu endurer. Mais une autre partie percevait la sincérité dans ses paroles et le profond changement qui semblait s'être opéré en lui. « Que voulez-vous maintenant ?» demanda-t-elle finalement. Pierre se redressa sur sa chaise. « Je veux bien faire les choses, Sophie. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de corriger mon erreur. J'aimerais vous offrir, à toi et à Lumière, tout le soutien possible. Entraînement, équipement, participation à de plus grandes compétitions. Je veux que le monde connaisse votre histoire. » L'offre était tentante, mais Sophie hésita. Elle regarda ses parents, cherchant des conseils. François prit la parole pour la première fois depuis le début de la conversation. « La décision t'appartient, ma fille. Mais souviens-toi, ce n'est plus seulement à propos de toi et de Lumière maintenant. Votre histoire peut inspirer beaucoup de gens. »
Sophie réfléchit un moment. Elle pensa à toutes les nuits passées dans l'écurie avec Lumière, aux défis qu'ils avaient relevés ensemble, à la joie de leur récente victoire. Puis elle prit sa décision. « Monsieur Dubois, dit-elle, sa voix ferme, j'accepte votre offre, mais à une condition. Je veux que vous utilisiez vos ressources non seulement pour nous aider, Lumière et moi, mais pour créer un programme qui aide d'autres animaux handicapés, pour montrer au monde qu'ils méritent aussi une chance. » Les yeux de Pierre s'écarquillèrent devant la maturité et la compassion de la proposition de Sophie. Puis un sourire sincère illumina son visage. « Sophie, dit-il en tendant la main, nous avons un accord. Ensemble, nous allons changer la façon dont le monde voit ces animaux spéciaux. » Alors qu'ils se serrèrent la main, Sophie sentit qu'elle était au seuil de quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé. Son voyage avec Lumière était sur le point de prendre une nouvelle dimension. Ce soir-là, après que tout le monde fut allé se coucher, Sophie se faufila jusqu'à l'écurie. Lumière leva la tête en l'entendant approcher, hennissant doucement en signe de reconnaissance. « Salut, mon grand », chuchota Sophie en lassant le cou de Lumière. « Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. On dirait que notre aventure ne fait que commencer. » Tandis qu'elle racontait à Lumière les événements de la journée, Sophie ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension pour ce que l'avenir leur réservait. Mais d'une chose elle était certaine, tant qu'ils seraient ensemble, il n'y avait pas d'obstacle qu'ils ne pourraient surmonter. Les mois qui suivirent la visite de Pierre Dubois apportèrent des changements spectaculaires dans la vie de Sophie et de Lumière. La petite ferme de la famille Martin devint le centre d'un projet ambitieux, la Fondation Lumière dédiée au sauvetage et à l'entraînement d'animaux handicapés. Sophie, maintenant âgée de 14 ans, partageait son temps entre ses études, l'entraînement avec Lumière et la supervision des activités de la Fondation. Son emploi du temps était épuisant, mais elle ne s'était jamais sentie aussi épanouie. Un samedi matin, Sophie arriva au nouveau centre d'entraînement construit par Pierre. L'endroit était impressionnant, avec des installations modernes adaptées pour répondre aux besoins de divers animaux. « Bonjour Sophie », appela Pierre, qui supervisait l'arrivée d'un nouveau groupe de chevaux sauvés. « Nous avons une surprise pour toi aujourd'hui. » Intriguée, Sophie suivit Pierre jusqu'à l'une des écuries. À l'intérieur, elle trouva un poulain tacheté tremblant dans un coin. Son regard était vague, et elle réalisa rapidement que, tout comme Lumière, l'animal était aveugle. « Voici Tonnerre », expliqua Pierre. « Il a été sauvé d'un haras qui allait l'euthanasier. J'ai pensé que tu pourrais l'aider. » Sophie s'approcha lentement du poulain, parlant d'une voix basse et douce. « Salut, Tonnerre », murmura-t-elle. « Tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. » Peu à peu, Tonnerre se détendit, permettant à Sophie de le caresser. Elle ressentit une connexion immédiate avec l'animal, se rappelant à quel point Lumière avait été effrayée quand elle l'avait trouvé pour la première fois. « Je vais l'aider », dit Sophie, déterminée. « Il va apprendre qu'être différent ne signifie pas être moins capable. » Dans les semaines qui suivirent, Sophie se consacra à Tonnerre avec le même amour et la même patience qu'elle avait montrée à Lumière. Elle développa de nouvelles méthodes d'entraînement, combinant des techniques traditionnelles avec des approches innovantes adaptées aux besoins spécifiques du poulain aveugle. Pendant ce temps, Lumière continuait de surprendre tout le monde. Avec le soutien de Pierre, Sophie et Lumière participèrent à des compétitions de plus en plus importantes, remportant des victoires et, plus important encore, conquérant les cœurs. Leur histoire inspira des gens dans tout le pays, changeant les perceptions sur les animaux handicapés. Un jour, lors d'une séance d'entraînement avec Tonnerre, Sophie eut une idée audacieuse. Elle appela Pierre et partagea sa pensée. « Et si nous organisions une compétition spéciale ?» proposa-t-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Une compétition pour les chevaux aux capacités différentes pour montrer au monde ce dont ils sont capables ?» Pierre resta silencieux un moment, considérant la proposition. Puis un large sourire s'étala sur son visage. « Sophie, c'est brillant. Faisons-le. » Les préparatifs de l'événement qu'ils baptisèrent « Olympiade du dépassement de soi » commencèrent immédiatement. Sophie travailla sans relâche, aidant à planifier les épreuves, adapter les obstacles et entraîner les participants. À mesure que la date de l'événement approchait, l'intérêt des médias grandissait. Des journalistes de tout le pays arrivaient pour couvrir l'histoire de la jeune fille qui révolutionnait le monde équestre. La veille de la compétition, Sophie reçut une visite inattendue. C'était le garçon arrogant qui s'était moqué d'elle et de Lumière lors de leur première compétition.
« Salut !» dit-il, l'air mal à l'aise. « Je suis venu m'excuser. J'avais tort à propos de toi et de Lumière. Ce que vous avez fait, c'est incroyable. » Sophie sourit, tendant la main. « Merci. Tu veux rencontrer certains de nos chevaux ?» Le garçon acquiesça, un sourire timide se formant sur son visage. Ensemble, ils parcoururent les écuries, Sophie présentant les différents animaux et leurs histoires uniques. Finalement, le grand jour arriva. Le centre d'entraînement était rempli de spectateurs, de journalistes et de concurrents. Sophie ressentit un mélange de nervosité et de fierté en voyant tant de chevaux et de cavaliers qui, comme elle et Lumière, avaient surmonté d'énormes défis pour être là. La compétition fut un spectacle émouvant. Des chevaux aveugles, comme Lumière et Tonnerre, démontrèrent une agilité incroyable dans les épreuves d'obstacles. Des chevaux avec des problèmes de locomotion surprirent tout le monde dans les épreuves de dressage. Chaque présentation était une preuve vivante que les limitations ne sont que des défis à surmonter. Lorsque la dernière épreuve se termina, il n'y avait pas un œil sec dans l'arène. Les concurrents, les spectateurs et même les juges étaient visiblement émus. Sur le podium, Sophie se tenait aux côtés de Lumière, qui avait remporté la première place dans sa catégorie. Mais pour elle, la vraie victoire était bien plus grande que n'importe quelle médaille. « Aujourd'hui, dit-elle au microphone, sa voix tremblant légèrement, « nous ne célébrons pas seulement des victoires individuelles. Nous célébrons le triomphe de l'esprit sur l'adversité. Nous célébrons la beauté de la diversité et le pouvoir de l'amour et du dévouement. » Tandis que la foule applaudissait, Sophie regarda autour d'elle. Elle vit ses parents, fiers et émus. Elle vit Pierre, qui avait parcouru un long chemin depuis cette décision erronée des années auparavant. Elle vit Lucas, son premier mentor, souriant avec approbation. Mais surtout, elle vit les visages rayonnants des concurrents et de leurs familles. Des personnes qui, grâce à Lumière et à la Fondation, avaient trouvé espoir et but. À ce moment-là, Sophie comprit que son voyage avec Lumière s'était transformé en quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Ils n'avaient pas seulement surmonté leurs propres obstacles, ils avaient ouvert la voie pour que d'autres fassent de même. Tout en caressant le cou de Lumière, Sophie chuchota « Merci, mon ami, pour tout. » Lumière hennit doucement, comme s'il comprenait, et ensemble, ils regardèrent vers l'horizon, prêts pour les nouveaux défis et aventures que l'avenir leur réserverait certainement. Les mois qui suivirent, les Olympiades du dépassement de soi, furent intenses pour Sophie et la Fondation Lumière. Le succès de l'événement avait attiré l'attention nationale et internationale, apportant de nouveaux défis et opportunités. Sophie, maintenant âgée de 15 ans, voyait sa vie se transformer rapidement. Des invitations pour des conférences, des interviews et même des propositions de livres arrivaient quotidiennement. La jeune fille de la campagne qui rêvait autrefois simplement de s'occuper de son cheval aveugle se retrouvait maintenant porte-parole d'une cause mondiale. Un après-midi ensoleillé, alors que Sophie s'entraînait avec Lumière sur le nouveau circuit de la Fondation, Pierre s'approcha avec une expression sérieuse sur le visage. « Sophie, nous avons une situation, » dit-il hésitant. « Nous avons reçu une invitation pour participer à une compétition internationale à Paris. Ce serait une opportunité incroyable de montrer le travail de la Fondation au monde. » Le cœur de Sophie s'emballa à cette nouvelle. Paris. C'était un rêve qu'elle n'aurait jamais imaginé possible, mais alors la réalité la frappa. « Mais Pierre, » demanda-t-elle inquiète, « comment allons-nous emmener Lumière en France? C'est un long et compliqué voyage pour un cheval, surtout un qui ne voit pas. » Pierre acquiesça, comprenant son inquiétude. « Oui, ce sera un défi. Mais je crois qu'avec une planification adéquate, nous pouvons y arriver. Qu'en penses-tu » Sophie regarda Lumière, qui paissait tranquillement près d'eux, inconscient de la conversation qui pourrait changer leur vie. Elle savait que ce serait risqué, mais elle comprenait aussi l'importance de cette opportunité. « Faisons-le, » décida-t-elle, déterminée. « Mais nous devons nous préparer très soigneusement. La sécurité et le confort de Lumière sont la priorité. » Dans les semaines qui suivirent, la Fondation Lumière se mobilisa pour préparer le voyage. Des vétérinaires spécialisés furent consultés, des équipements spéciaux furent acquis et un plan méticuleux fut élaboré pour assurer le bien-être de Lumière pendant le long vol. Sophie passait des heures chaque jour à travailler avec Lumière, le préparant pour le voyage. Elle créa des simulations d'environnements clos et bruyants, similaires à ce qu'il affronterait dans l'avion, l'aidant à s'y habituer progressivement.
Finalement, le jour du départ arriva. L'aéroport était en effervescence avec l'arrivée de la cavalière miracle et de son cheval aveugle. Des journalistes se bousculaient, impatients de capturer des images du duo s'embarquant. Sophie marchait à côté de Lumière, le guidant doucement à travers le tumulte. Le cheval, bien que visiblement tendu, faisait implicitement confiance à sa jeune dresseuse. « Tout va bien, mon grand », murmurait constamment Sophie. « Je suis là avec toi. Nous allons affronter ça ensemble. » L'embarquement fut un processus lent et minutieux. Lumière fut installée dans un compartiment spécial, conçu pour son confort et sa sécurité. Sophie resta à ses côtés jusqu'au dernier moment possible, s'assurant qu'il était calme avant de rejoindre les autres passagers. Pendant le vol, Sophie eut du mal à se détendre. Chaque turbulence, chaque bruit la faisait penser à Lumière. Mais lorsqu'ils atterrirent enfin à Paris et qu'elle courut voir son ami, elle le trouva fatigué mais serein. « Tu as réussi, Lumière !» s'exclama-t-elle en lassant le cou du cheval. « Tu es incroyable !» Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Sophie et Lumière furent accueillis comme des célébrités, participant à des interviews et des événements promotionnels. L'histoire de la jeune fille française et de son cheval aveugle avait capté l'imagination des Parisiens. Mais le véritable défi restait à venir, la compétition. L'événement réunissait les meilleurs cavaliers et chevaux du monde, dont beaucoup voyaient la participation de Lumière avec scepticisme. Le matin de la compétition, Sophie se réveilla avec un nœud à l'estomac. Les doutes l'assaillaient. Et si Lumière s'effrayait de la foule inconnue? Et si l'environnement étranger le désorientait? En arrivant sur le lieu de l'épreuve, Sophie fut surprise par une vision inattendue. Des dizaines d'enfants malvoyants étaient là, impatients de rencontrer Lumière et de l'encourager. « Vous êtes notre inspiration », dit une petite fille, sa voix pleine d'admiration. « Vous montrez que nous pouvons tout faire. » Ces mots dissipèrent tous les doutes de Sophie. Elle se rappela le véritable but de leur voyage. Il ne s'agissait pas de gagner des médailles, mais d'inspirer et de changer les perceptions. Quand vint l'heure de sa présentation, Sophie guida Lumière vers l'arène avec une confiance renouvelée. Le silence qui tomba sur la foule était palpable, tous les yeux fixés sur l'improbable duo. Sophie se pencha en avant, chuchotant à l'oreille de Lumière. « Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu étais seule et effrayée. Regarde-nous maintenant. Peu importe ce qui se passe ici, tu es déjà un champion. Montrons au monde ce que signifie le vrai courage. » Sur ces mots, ils commencèrent leur présentation. Ce qui suivit fut rien moins que magique. Lumière, guidée par la confiance inébranlable de Sophie, se déplaçait avec une grâce et une précision qui laissèrent le public bouche bée. Chaque saut, chaque virage était une démonstration de pure symbiose entre le cheval et sa cavalière. Lorsqu'ils franchirent la ligne d'arrivée, l'arène explosa en applaudissements. Des larmes coulaient librement sur le visage de Sophie, tandis qu'elle enlaçait Lumière, sentant le cœur du cheval battre fort contre le sien. Les juges, visiblement émus, accordèrent à Sophie et Lumière non seulement le meilleur score de la compétition, mais aussi un prix spécial pour démonstration extraordinaire d'esprit sportif et de dépassement de soi. Alors qu'ils montaient sur le podium, Sophie regarda la foule. Elle vit des visages émerveillés, certains pleurant, d'autres souriant. Elle vit les enfants malvoyants, leurs visages illuminés d'espoir et de possibilités. À ce moment, Sophie comprit que leur victoire allait bien au-delà de cette arène. Elle et Lumière avaient touché des cœurs, changé des esprits et ouvert des portes pour un avenir plus inclusif et compatissant. Plus tard, de retour à l'écurie, Sophie enlaça Lumière, ressentant une profonde gratitude. « Merci, mon ami », chuchota-t-elle, « de m'avoir appris que les vrais miracles se produisent quand on croit les uns en les autres. » Lumière hennit doucement, comme s'il comprenait chaque mot. Et ensemble, sous le ciel étoilé de Paris, ils savourèrent non seulement la victoire du jour, mais le voyage extraordinaire qui les avait amenés jusque-là. Les années passèrent rapidement après le triomphe à Paris. Sophie, maintenant âgée de 18 ans, était devenue une figure respectée dans le monde équestre et une défenseuse infatigable des droits des animaux. La Fondation Lumière avait connu une croissance exponentielle, devenant une référence mondiale dans la formation et les soins des animaux handicapés. Par un après-midi ensoleillé de printemps, Sophie se promenait dans les écuries de la Fondation, qui occupait maintenant une vaste propriété. Des chevaux de toutes races et conditions
paissaient tranquillement dans les champs verts. Le son des sabots et des hennissements remplissait l'air, se mêlant au bourdonnement des visiteurs et des bénévoles. Lumière, maintenant âgée de 8 ans, attendait Sophie dans son box spécial. Malgré son âge, le cheval conservait son port élégant et sa disposition douce qui l'avait rendu célèbre. Sophie sourit en voyant son vieil ami, se rappelant tout le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. « Bonjour, champion », dit-elle doucement, caressant le cou de Lumière. « Prêt pour une autre journée spéciale ?» Aujourd'hui était un jour important pour la Fondation. Ils accueillaient un groupe d'enfants malvoyants pour un programme d'équithérapie. Sophie savait à quel point ces séances étaient significatives, non seulement pour les enfants, mais aussi pour Lumière, qui semblait comprendre instinctivement quand il aidait quelqu'un. Alors qu'elle guidait Lumière vers l'arène, Sophie réfléchissait à tout ce qu'ils avaient accompli. La Fondation opérait maintenant dans plusieurs pays, sauvant et réhabilitant des animaux qui auraient autrefois été considérés comme sans espoir. Ils avaient changé des lois, influencé des politiques publiques et, plus important encore, transformé des vies. Les enfants attendaient déjà avec impatience lorsque Sophie et Lumière entrèrent dans l'arène. Leurs petits visages s'illuminèrent en entendant les pas doux du cheval. « Les enfants », commença Sophie, sa voix pleine d'affection, « voici Lumière. Comme vous, il ne peut pas voir avec ses yeux. Mais il voit avec son cœur, et il est ici pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir quand nous croyons en nous-mêmes. » Un par un, les enfants furent présentés à Lumière. Sophie guida leurs petites mains sur le plage doux du cheval, décrivant chaque détail. Lumière resta patient et doux, répondant par de légers hennissements aux touches hésitantes. Au fur et à mesure que la séance avançait, Sophie observait émerveillée la transformation des enfants. La peur initiale laissait place à la confiance, et bientôt des rires remplissaient l'air tandis qu'ils montaient Lumière, guidés par des instructeurs formés. À la fin de l'après-midi, alors que les enfants disaient au revoir, une petite fille s'approcha de Sophie, ses yeux sans focus brillants d'émotion. « Mademoiselle Sophie, » dit-elle timidement, « quand je serai grande, je veux être comme vous. Je veux montrer au monde qu'être différent ne signifie pas être moins capable. » Sophie sentit des larmes dans ses yeux en s'agenouillant à côté de la fillette. « Tu es déjà capable de choses incroyables, » répondit-elle, tenant les petites mains de l'enfant. « N'oublie jamais ça. » Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, Sophie resta dans l'écurie avec Lumière. Elle réfléchissait au long chemin qu'ils avaient parcouru depuis ce jour fatidique dans la forêt. « Tu sais, Lumière, » murmura-t-elle, appuyant son front contre le cou du cheval, « parfois je me demande qui a sauvé qui. Tu m'as tellement appris sur le courage, sur la persévérance, sur le fait de voir au-delà des apparences. » Lumière hennit doucement, comme s'il comprenait chaque mot. Soudain, Sophie entendit des pas s'approcher. C'était Pierre, maintenant un homme plus âgé, mais avec des yeux brillants toujours d'enthousiasme. « Ah, tu es là, » dit-il en souriant. « J'ai des nouvelles excitantes. L'ONU veut vous nommer, toi et Lumière, ambassadeurs de bonne volonté pour la cause des droits des animaux. » Sophie resta sans voix un moment, la magnitude de l'honneur la frappant lentement. « C'est incroyable, » parvint-elle finalement à dire. « Mais tu sais que nous ne faisons pas ça pour la reconnaissance, Pierre.